Hi everyone! Allô, bonjour et bienvenue chez Perpétue Robert Naturopathe. Aujourd'hui, nous avons un quick vidéo. J'ai pas pu faire la vidéo ce matin, mais là, on va vous parler. Donc, pour ceux et celles qui sont au Canada, faites du travail, dis-moi est-ce que vous faites, est-ce que vous avez fêté. Je pense aussi aux États-Unis, c'est aussi la fête du travail. Est-ce que vous êtes capable de bien m'entendre? Si oui, fais-moi un like ou partagez. Je suis sur Facebook en même temps que je suis sur Instagram. OK? Sur Facebook et Instagram au même moment. Laisse voir, je vais vérifier si ça marche. Attends. Ah oui, ça marche. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va discuter de 3 habitudes. Si vous voyez que je promène des yeux, c'est parce que je suis en même temps sur Facebook et sur Instagram, comme je l'ai dit. Donc, on va discuter de 3 habitudes qui sont engendrées par le stress. OK? Donc, si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Perpétue Robert, je suis naturopathe, je suis au Canada, dans la province de Québec, spécialement à l'Assomption, et j'aide les gens à avoir leur santé de façon naturelle. Donc, que ce soit des problèmes de santé en tant que tel. Je fais des consultations en naturopathie et bientôt mon accompagnement va être vraiment basé avec les entrepreneurs. Donc, si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Je vais mettre mon lien dans la section des commentaires ou juste envoyez-moi un message, soit sur Facebook, soit sur Instagram ou perpetu.robert@gmail.com. Vous allez également trouver mon calendrier dans la section bio. Donc, vous pouvez avoir des consultations et vous allez avoir des reçus pour ceux et celles qui sont dans la région du Canada. Donc, aujourd'hui, on va discuter de trois habitudes qui sont engendrées par le stress. Beaucoup de gens maintenant me disent comment est-ce qu'ils sont stressés, me disent également que à cause du stress, ils ont effectivement des habitudes qui ne sont pas trop saines. Okay? En passant, nous allons avoir un événement, je vais le mettre dans la section des commentaires, un événement qui va vous parler beaucoup plus sur ce sujet-là. Cet événement aura lieu le 18 septembre. C'est un événement virtuel. Donc, vous pouvez assister, j'ai mis le lien dans la section des commentaires. La première des habitudes qui est à engendrer par le stress chez beaucoup de gens, c'est vraiment le fait de manger sans avoir vraiment faim. Okay? On mange juste pour le fait de manger pour une raison ou pour une autre. Le stress, ça gruge beaucoup de l'énergie chez vous. Le stress, ça engendre une déficience en minéraux et dans certaines vitamines qui fait en sorte que des gens, que l'habitude alimentaire va changer. En outre, le fait d'avoir constamment faim. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, comme je vous ai dit, le stress, il va aller gruger dans vos réserves. Et surtout, si vous n'avez pas de réserve, vous allez voir que vous avez très faim si vous n'avez pas de réserve en tant que tel. Parce qu'en outre, on a la vitamine B complexe. C'est ce qui arrive quand on a très stressé. C'est la vitamine B complexe, c'est en lien avec nos nerfs. Je veux que vous prêtez attention. Quand je parle de vitamine B complexe, d'habitude, je suggère pas d'aller prendre des suppléments alimentaires, mais de complémenter vraiment avec des plantes qui sont riches en vitamines et en minéraux. En outre, certaines plantes, on parle de mamikaya, moringa ou mamikaya baobab, qui sont riches en vitamines et en minéraux. Okay. Donc, manger sans avoir faim, c'est une des choses que le stress engendre. Dis-moi si vous faites partie des gens, quand vous avez faim, vous allez sur votre nourriture que vous aimez beaucoup. Et il y a quelque chose qu'on entend souvent parler, on parle de la nourriture de réconfort. Hein? C'est quoi? Mettez-moi dans la section des commentaires.
c'est quoi votre nourriture de réconfort? Quand vous êtes stressé, quelle nourriture avez-vous envie de manger? Parce que souvent, quand les gens ont faim, ils vont aller dans les nourritures de réconfort, les nourritures qu'ils aiment le plus souvent. Et surtout, ce ne sont pas des nourritures qui sont très nourrissantes. On va voir que ça va aller beaucoup vers le sucre, ça va aller aussi beaucoup vers la friture en tant que telle. Moi, mon petit péché mignon, c'est les bananes plantains frites. J'adore les bananes plantains frites. Je vais peut-être avoir tendance à aller vers la friture. Oh, regarde, une fois c'est correct, deux fois c'est correct, mais de prendre l'habitude, c'est là commence ça va commencer à donner des problèmes ou des difficultés quand on développe certaines habitudes. La chose à faire, c'est de dire, OK, une journée, ça passe, je suis stressée, je mange ça, OK, c'est ma petite journée de décompression, on peut se dire ça comme ça, mais tout de suite, il faut aller chercher, reprendre les bonnes habitudes. Ce qu'il faut faire, c'est de ne pas manger. Prends le temps. Vous savez que je parle beaucoup de la respiration. Prends le temps de vraiment respirer. Et quand on respire, on se calme vraiment. Et quand on se calme, qu'est-ce qu'on va dire? On va attendre, on va voir vraiment, est-ce qu'on a vraiment faim ou on mange seulement nos émotions. C'est important de faire la différence. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que ce sont mes émotions que je suis en train de manger? Okay. Donc, la respiration va nous aider à voir. Vous avez fait, vous avez envie, oh, ça gruge, j'ai le goût de manger ça. Vas-y, prends un petit peu d'eau. Okay? Va boire de l'eau. L'essentiel, c'est de aussi ralentir vos temps de nourriture. Et comme ça, le corps va automatiquement, n'a pas le choix d'aller sur un jeûne. Ça veut dire d'aller ralentir vraiment le temps de manger. Okay? Est-ce que avez-vous déjà essayé ça? Est-ce que vous êtes du genre à manger vos émotions quand vous êtes stressé? Mettez-le dans la section des commentaires. Donc, la deuxième habitude que les gens vont prendre aussi, c'est l'alcool. On va se dire, OK, là, je suis stressée, je me sens pas bien, je prends une petite verre d'alcool. Puis, on peut voir demain, j'en prends 2 verres d'alcool. Troisième fois, on en prend 3 verres d'alcool. Et sans s'en rendre compte, ce qui arrive, c'est que il y a des habitudes. Sans s'en rendre compte, on voit que il y a des habitudes qui s'installent chez nous. Okay? Qui s'installe chez nous. On voit qu'on commence à boire de façon régulière. On commence à dire, OK, un petit vin puis ici, un petit vin par là. Donc, la chose à faire, c'est vraiment essayer de ne pas avoir le vin à la maison. Cherchez-vous des excuses pour ne pas garder le vin à la maison. Si vous voyez que vous développez ces habitudes-là, il ne faut pas avoir le vin dans la maison. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Parce qu'une fois que c'est dans la maison, on va dire que, oh, OK, je vais m'en passer. OK, je vais prendre juste un petit coup, je vais prendre juste une petite verre. Puis tu vas aller prendre une petite verre. Ensuite, après une petite verre, tu vas aller prendre une petite deuxième verre parce que l'habitude peut s'installer. Et surtout que vous savez que l'alcool, vraiment au niveau du corps, ça s'absorbe très rapidement. C'est pas vraiment métabolisé par le foie. Ça bypass le foie, ça va dans la circulation sanguine. Donc, ça augmente le taux de sucre et ensuite, ça va générer d'autres problèmes de santé subséquents. C'est sûr qu'on va dire, oh, ben, ça fait longtemps, moi, je suis pas malade, je suis correct. On ne sait pas quand on est malade. On ne sait pas ce qui est en train de se développer dans le corps. On ne sait pas ce qui est en train de se faire dans le corps. On ne sait jamais quand on est malade. Donc, la meilleure chose à faire vraiment, c'est ne pas garder l'alcool dans la maison. OK? Donc, moi, je ne conseille pas du tout l'alcool, mais si vous choisissez de prendre l'alcool, essayez de le prendre quand vous avez une rencontre quelconque. Comme ça risque de ne pas développer d'addiction, ça risque de ne pas développer une accoutumance à l'alcool en tant que tel. OK?
Donc, et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que à part de ne pas avoir ces choses-là dans la maison, il faut aller supplémenter le corps des minéraux pour être capable à faire face au stress. On va parler de ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, troisièmement, on a une troisième habitude qu'on peut développer qui est pas trop bon pour la santé. On parle de fumer, la cigarette en tant que telle. Ce qui arrive quand on fume, quand on est stressé, certaines personnes essaient de trouver des choses pour pallier à leur stress. Et en outre, on a la cigarette. D'autant plus que si vous avez, par exemple, un antécédent, vous avez de la famille, vous avez vos parents qui ont fumé, c'est sûr que vous allez avoir tendance, dans votre pour une raison ou une autre, vous allez peut-être avoir tendance à vous tourner vers ces choses-là. Il faut savoir que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, ou du moins de manger, développer des habitudes pour la nourriture, quand le corps est en manque de minéraux, quand le corps est en manque de minéraux, quand le corps a des carences alimentaires assez sévères, on va automatiquement tourner vers des choses qui sont néfastes pour le corps. C'est drôle à dire, on ne sait pas pourquoi, mais des gens qui ont des carences alimentaires vont tourner sur des choses qui sont néfastes. Il faut comprendre que la nourriture aussi a cet apport énergétique dans le corps. Donc, quand l'énergie est très, très bas, on va avoir tendance à aller vers des sources alimentaires énergétiques qui sont aussi de très bas niveau. Like attract like. Donc, on va attirer ce qu'on ressemble. OK? Donc, les émotions sont basses. Les pensées que vous avez sont basses parce que vous êtes vraiment très stressé. Ça peut être stress, ça peut être la peur, ça peut être le chagrin d'une certaine façon. Donc, les émotions sont très basses. Vous allez avoir tendance à manger des choses qui ont leur valeur énergétique également sont très basses. En outre, on va parler du sucre et on a parlé de l'alcool et on a aussi parlé de la cigarette. Mais ça peut aussi d'autres sources alimentaires, ça peut être des carbohydrates, ça peut être des bonbons, ça peut être des sodas, parce que ce sont des aliments à caractère énergétique assez vide. Okay? Donc, vous vibrez cette énergie-là. Vous vibrez, les pensées que vous vibrez va aussi vibrer avec l'apport alimentaire que les choses, les aliments qui n'ont pas d'énergie énergétique, des vibrations assez fortes également. Donc, et comment aller compenser ces choses-là? C'est d'augmenter dans vos aliments des choses énergétiques. Ça veut dire de manger des aliments qui sont riches en minéraux et qui sont riches en vitamines. Ceci, même si vous n'avez pas envie de le faire. Il faut pas croire tout ce que vous pensez. Allez d'abord parce que je sais que c'est bon pour moi, je sais que c'est important de le faire, donc je vais aller viser ça. Et je sais que souvent, c'est pas facile. C'est pour cela qu'il faut vous regrouper avec des gens qui ont les mêmes caractères énergétiques. Il faut vous regrouper avec des gens qui ont les mêmes pensées. Il faut vous regrouper avec des gens qui pensent de la même façon. On appelle ça des masterminds. Est-ce que vous avez déjà lu le livre Think and Grow Rich, ou du moins, comment est-ce qu'on le dit en français, je pense, réfléchissez et devenir riche. Vous avez vu que Neil, c'est quoi son nom également? Je ne me rappelle pas, Hale Nightingale, quelque chose comme ça. Il a parlé de ce qu'on appelle de mastermind. Okay? Salut Charles, merci de rejoindre. Il a parlé de
mastermind. C'est pas pour rien qu'il a parlé de mastermind. Ce sont des gens qui ont des mêmes pensées, qui ont une énergie vibratoire assez élevée, qui se rencontrent sur une même table et qui échangent. Donc, le fait qu'ils sont en train d'échanger, l'énergie vibratoire qui est là, c'est la même chose. Okay? Donc, rencontrer des gens qui ont le même objectif sur vous. C'est la chose la plus facile à faire. C'est la chose, ça va vous, automatiquement, il va avoir un transfert d'énergie. Et même si vous ne pouvez pas trouver ces gens-là de façon présentielle, je sais, avec la COVID, c'est assez difficile, mais rencontrez-vous sur des réseaux sociaux, rencontrez-vous par des Zooms, allez faire partie des groupes. C'est pas sorcier, hein. On dit que souvent que vous êtes la somme de 5 personnes. Salut chers 017. Vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez de façon régulière. Hein? 5 personnes que vous côtoyez de façon régulière. Et cela, exactement, que ce soit sur le plan monétaire, sur le plan financier, sur le plan comportemental, mais aussi on peut parler aussi sur le plan alimentaire. On peut aussi parler sur le plan de la santé. Donc, rencontrer des gens qui ont de la vision, qui veulent avoir une santé meilleure. Rencontrer des gens qui ont peut-être le poids que vous rêvez, hein, d'une certaine façon, qui ont déjà atteint ce que vous avez besoin d'atteindre. Ou aussi qui ont aussi le même but que vous. Donc, il ne faut pas vous laisser engendrer par le stress, engendrer des habitudes qui vont effectivement avoir un impact significatif sur votre santé. Peut-être que vous n'allez pas le voir de façon instantanée, dans une semaine, dans 2 semaines. Et dans certains cas, même dans un mois, on ne voit pas ce que les habitudes alimentaires ou les habitudes de pensée que vous avez vont agir sur vous. Peut-être que vous allez voir ça dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, dépendant des habitudes que vous avez et aussi dépendant de votre système aussi. Bon, parce que n'oubliez pas que vous avez aussi un bagage génétique en vous. OK? Donc, ce sont des 3 habitudes-là qu'il faut vraiment, vraiment faire attention. En attendant, j'ai mis un lien dans la section des commentaires, un événement que je vais avoir. C'est un événement virtuel. Ça coûte seulement 25 €. C'est à peu près 30 $ américains. Où on va passer à peu près 3 heures dedans pour vous parler des nouvelles, comment retrouver des bonnes habitudes pour une meilleure santé. Les gens ne pensent pas vraiment comment que les habitudes que vous développez peuvent avoir un impact sur votre santé. Et surtout aussi les jeunes femmes qui sont portées à avoir des enfants, que cela va avoir un impact sur eux, un impact sur la santé en tant que telle. Ça va. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la section des commentaires et ça me fera plaisir de vous répondre. As-tu une question, Shells? Donc, si tu as une question, mets-le dans la section des commentaires. Ça va être, je vais pouvoir vous répondre. OK? Donc, sinon, bye bye et on se voit demain pour notre live. See you. Bye. En passant, je vais mettre mon calendrier dans la section des commentaires également. Comme ça, si vous avez besoin d'un rendez-vous en naturopathie, ça me fera un plaisir de vous joindre au rendez-vous. Donc, je reçois présentement des consultations et toutes les consultations en naturopathie se font de façon virtuelle, ok? Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Tout cela se fait virtuellement. On a une rencontre sur Zoom et je fais la consultation. Ok, chers? Je fais la consultation et ce que j'allais vous dire, c'est que vous n'avez pas non plus besoin d'attendre que vous soyez malade pour avoir une consultation.
Non, on peut utiliser la naturopathie de façon préventive. Ça veut dire pour empêcher que vous tombez malade. Okay? Pour vous empêcher que vous allez chez le médecin et vous vous trouvez en tant que vous prenez des médicaments à n'en plus finir. Donc, utilisez la naturopathie comme moyen et comme outil de prévention pour vous garder en meilleure santé. Okay? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Sinon, je vous laisse. Ciao, ciao. Bye.